Bonjour, bienvenue dans les Becs sucrés de Mel avec Georges Larac qui nous emmène cette semaine à la cabane à Tuc, près du Mont-Tremblant. Simon, merci de nous recevoir chez toi. Je te présente Georges. En fait, en réalité, ça fait déjà un moment que vous discutez ensemble. Je sens que vous avez plein de choses en commun. Georges, toi étant végétalien, ce qui t'a attiré le plus vers cette cabane-ci, parce qu'il y en a d'autres cabanes qui servent des menus alternatifs végétariens ou végétaliens. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de nous présenter la cabane à Tuc de Simon? Moi, je suis intense comme personne, puis c'est comme le végétalisme pour moi, c'est un mode de vie et je refuse d'aller dans des restaurants qui ont de la viande. Okay. Et c'est pour ça que pour moi, quand j'ai regardé une cabane à sucre que je voulais voir, c'est une cabane à sucre qu'il n'y en avait pas. Parce que pour moi, aller dans une cabane à sucre que le monde mange des arêtes de Christ à côté de moi, c'était inacceptable. Donc, mais je sais qu'au début, il n'y avait pas cette option-là parce qu'il y en avait il y a des cabanes à sucre qui ont des options végétariennes ou véganes, mais qui ne sont pas entièrement. Mais quand j'ai entendu dire qu'ici, il y en avait une qui était végétarienne avec des options véganes, je capotais parce que... Mais c'est tough aussi. Je excuse de te couper. Tu sais, moi, je suis végétarien depuis que j'ai 16 ans. Ça fait longtemps. Puis c'est tough aussi quand tu dis que tu es végétarien. Puis tu sais, je le vis vraiment cette année beaucoup par des vegans, des végétariens. Puis c'est comme, tu prends-tu ci, tu prends-tu ça? Parce que des fois, ils disent « Ah, c'est végétarien. » Puis là, tu manges ta soupe, c'est comme « Ah, il y a du bouillon de poulet dedans. » Ou tu sais, sinon, tu dis « Ah, c'est végétarien. » Mais tu sais, il y a juste un bouillon. C'est comme « Ah, tu sais. » Fait que moi, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Tu sais, le seul produit animal que je prends, c'est des œufs, puis je m'en cache pas. Puis quand il y a des vegans qui viennent, ben, j'offre une option vegan. S'ils ont un petit groupe, là, je fais des œufs sans œufs, en fait. Ouais. Mais sinon, c'est tough là, quand tu veux être végétarien ou vegan. Il faut toujours te demander, puis tu n'es jamais sûr. Puis moi, ma cuisine est ouverte. Fait que, puis c'est pour ça, quand tu entends ça, c'est tellement hot parce que moi, en tout cas, c'est ce que je veux encourager. Puis en même temps, mais les gens qui ne le sont pas, ils peuvent venir essayer ça. Je veux dire, c'est pour tout le monde. Je te voyais avoir un large sourire, Simon, quand Georges parlait, comme c'était fantastique que tu fasses ça et tout. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir Georges Larac dans ta cabane aujourd'hui? C'est vraiment, vraiment drôle parce que c'est ça, moi, je fais longtemps que je suis végétarien. Puis, tu sais, avant, j'étais plombier, tu sais. Puis, à Montréal, puis j'étais pas d'un milieu alternatif, tu sais, je viens de Montréal. Puis, je me faisais bien gros écœurer parce que j'étais végétarien, tu sais. Je pense que quand j'ai dit à ma mère que je vais arrêter de manger de la viande, je pense que ça aurait été moins pire, j'aurais dit que je consommais des drogues dures, tu sais. Puis, tu sais, il y avait beaucoup d'inquiétudes. Puis, tu sais, j'étais dans le domaine de la construction. Fait que, tu sais, des clichés me faisaient traiter de non pas mal. Puis, je me faisais écœurer, tu sais. Puis, pourtant, j'étais celui qui était comme peut-être le plus en forme de la gang. J'allais à la job en vélo avec mon coffre d'outils. Puis, tu sais, je courais, puis je faisais bien l'activité. Puis à me donner, c'est ça, ben tu joues au hockey dans ce temps-là. Puis je me rappelle plus comment ça avait sorti, tu sais. Puis tu as dit, bon, ben il est végétarien, tu sais. Puis là, j'étais comme, les gars me traitaient de tout et non, puis allez-vous le traiter de non, lui, avec? J'étais comme, yeah! Oh, non, non. T'es devenu végétarien ou végétalien. Toi, t'as passé directement de je mange de la viande à je suis végétalien, complètement. Oui, mais moi, j'étais un petit peu fou, un petit peu intense. J'ai vu le film Earthlings qui montre comment les animaux souffrent dans notre assiette, comment c'est mauvais pour l'environnement, pour la santé. Puis quand je l'ai vu, j'ai braillé pendant 1 heure de temps. Je savais pas que je contribuais dans toutes ces industries-là. Je pensais que les animaux, on les tuait quand ils mouraient de vieillesse. J'avais aucune idée de comment c'était fait. Puis quand j'ai vu ça, j'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain de devenir vegan. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais à 100%, je le fais pas. Puis c'est pour ça que quand j'ai vu ça, puis j'en ai tellement parlé de Earthlings que le gars qui a créé le documentaire, mais il est venu à Montréal me demander si je ferais la narration française. Donc j'ai accepté, j'ai fait gratuitement la narration française. Donc je pourrais littéralement, là, si tu mets le film Earthlings, si tu enlèves le son, je pourrais te faire... J'étais tellement faite de fois que je sais par cœur avec toutes les images qui se passent. J'ai fait la narration française, le monde peut le voir sur YouTube. T'écris Terrien, mon nom de famille, tu vas le trouver gratuitement sur YouTube. Je suis conférencier, je fais des conférences là-dessus à travers le monde. Mais moi, je fais des manifestations contre la fourrure dans les rues, je tiens des pancartes, contre les abattoirs, toutes ces choses-là. Moi, je m'affiche vraiment, puis j'aime la confrontation avec les carnivores parce que je suis toujours capable de leur répondre, je suis habitué. Puis là, on fait un débat, puis moi, j'adore ça. Tu
il y en a peut-être qui aiment ça, jouer à carte de danser, écouter le hockey, quoi que ce soit. Mais moi, c'est ces débats-là que j'aime le plus parce que ça fait éveiller des consciences. Okay. C'est ça qui est plus important dans la société. Puis moi, ce que ça m'a fait le documentaire, mais je sais que mes conférences, quand je parle aux gens, ça fait la même chose, ça fait éveiller des consciences. Puis bien entendu, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est un message qui est important de véhiculer. Puis c'est pour ça que des places comme ici, mais de montrer à des gens que ça existe, des cabanes à sucre conscientisées, environnementales, puis tout ça. Il y a des gens qu'ils soient végétariens ou pas, avec leur conscience, ils vont venir ici en sachant que là, il y en a une qui est ici, puis dans un bel endroit en plus. Viens ici, puis il va faire du ski après. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de choses que tu peux faire, du ski, de la raquette. Tu peux aller marcher dans le bois, sentir enfin le verre. Arrêtez de sentir le gaz du centre-ville tout le temps. Vous vous empoisonnez à acidifier votre corps ou tout ça. Venez dans un milieu alcalin, vous allez vous sentir mieux, sentir sain, prendre un petit bain de minuit dans les lacs. Déménager? Qu'est-ce que tu fais en ville? Moi, ce que j'offre ici, oui, c'est une expérience de cabane à sucre, mais c'est aussi mon mode de vie. T'sais. Tout mon canage, c'est moi qui l'ai fait. C'est des légumes de saison que j'ai transformés à mesure, congés, déshydratés, cannés. Puis, avant d'être, oui, végétarien, la cabane, ce que je veux promouvoir, c'est plus le bio puis local. T'sais. Moi, tout ce que je cherche à la table, il y a une historique, je peux dire de qui ça vient. Si ça n'a pas été fait ici, je peux dire, bon, ben le pain, ça vient de Boulangerie des Rosiers, le miso, c'est miso à Sawipi. C'est vraiment tout du monde, pas loin, puis c'est vraiment local pour moi, c'est ça qui est important. Là, donc, ce que tu sers ici, les légumes que tu sers, tu les fais pousser aussi? Oui, avec plein de monde. Puis là, cette année, je vais les faire pousser à la récolte de la rouge. OK, c'est pas sur ton terrain ici. Non, pas comme là, un immense potager, là. Oui, non, mais je travaillais sur une ferme qui faisait des paniers puis tout. Puis là, je travaille sur une ferme qui fait des petits fruits et aussi des légumes tout pleins. Là. OK. Puis, donc, tu t'approvisionnes à même ces fermes locales qui font de l'agriculture biologique puis qui fournissent tes matières premières. Oui. OK. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus gros défi pour toi? Je sais pas, il est peut-être trop tôt pour un bilan sur ta cabane parce que ça fait... tu es en opération depuis février. C'est la première année. On est fin mars. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus gros défi pour toi là, dans l'ouverture de ta cabane? C'est comme intense tout le temps parce que je me plains vraiment pas, mais je m'attendais à faire 20 repas cette année. Puis je suis booké à côté. Puis, tu sais, tout le côté... ça a été dur de partir aussi parce que, tu sais, s'il n'y a pas de cabane à sucre familiale au Québec, tu as des raisons, tu sais. Il y en a. Non, mais il y en a, oui. Mais de petite échelle comme ça, tu sais, c'est quand même quelque chose qu'il faut faire rapidement en 3 mois dans la restauration. Puis, tu sais, c'est un peu plus compliqué, tu sais, côté... Pour moi, c'était le côté légal de faire la chose. Puis, tu sais, vu que je fais tous mes transfos moi-même, puis tous ces trucs-là. Puis tous les permis. Mais sinon, tu sais, moi, j'offre, c'est mon mode de vie, fait que c'était pas compliqué de faire plus. Mais là, je suis victime de mon succès. Puis en plus, tu récoltes ton eau d'érable, tu transformes aussi. Est-ce que c'est suffisant ce que tu récoltes ici ou tu en achètes Bien, aussi? en fait, moi, ce que je sers sur la table, c'est du sirop de chez moi. C'est vraiment important. Puis là, il faudrait que ça coule, là. Parce que là, je commence à en manquer. Puis, mais la tire, par exemple, j'achète de la tire biologique. Là. Bien, la tire biologique, du sirop d'érable bio. OK. Puis ça, je fais la tire avec. Là. Et puis, quand tu penses à l'année prochaine, est-ce qu'il y a des choses que tu crois transformer, que tu penses que tu vas faire autrement? Est-ce que tu gardes le même menu exactement? Non, c'est ça. Je vais changer mon menu à chaque année. Là. C'est vraiment important. Là. Ah oui? Oui, parce que je veux dire, il y a tellement de choses. Tu sais, c'est pas juste... C'est pas une recette que je vais prendre tout le temps. Là. Je vais toujours changer un peu, adapter, rester dans le style cabane à sucre. Mais j'ai déjà des recettes que je vais rajouter l'année prochaine puis que je vais changer. Puis on va intégrer plus de saveurs de la forêt. Là. OK. Je te vois hocher de la tête, Georges. Ça t'interpelle, ça t'aimes ça? Oui, mais c'est ça une des plus grosses questions que je vais te demander et que tous les végétariens voudraient te demander, c'est que qu'est-ce que tu fais comme bouffe? Qu'est-ce que tu rentres, puis là, je chante toutes les saveurs déjà, c'est en train de cuire, puis tout ça, mais on se demande toujours, tu es dans un cabane à sucre, là, j'enlève... les anciennes cabanes traditionnelles qui font cuire des cadavres animaux. Puis là, je demande... Tu utilises des termes durs! Mais toi, ici, quand les gens vont venir, qu'est-ce qu'on peut découvrir? Qu'est-ce que tu fais comme menu pour nous faire saliver, là, que les gens vont venir? Puis ça, je suis curieux. Moi, c'est un menu quand même de cabane à sucre un peu revisité. Fait que, tu sais, c'est la soupe aux pois au début, avec pain à l'épaule fumé de mon ami Daniel Desrosiers. Avec ça, je sers du miso.
Après ça, j'ai mon repas principal, parce que c'est un 4 services. Oui. Fait qu'après ça, c'est patates rissolées, fèves au pas de lard. J'ai remplacé le lard par les aubergines puis de l'avoine pour donner le petit visqueux avec poivron. Ça, en passant pour le lard, pourquoi que les gens mettent des lards dans les fèves? Les fèves sont tellement sucrées, tu sais, avec le sirop d'érable, puis ça, c'est... Ben, je peux pas Là, dire... le monde dit c'est pour le goût. T'as pas besoin, c'est inutile. Ouais. Ben, tu sais, je pense que c'était vraiment quelque chose de bûcheron. Tu sais, c'était du gros gras, tu sais, veux pas... mais, tu sais, j'ai pas fouillé les recherches, mais, tu sais, il y a du monde, des omnivores qui viennent ici, tu sais, puis qui en mangent, puis ils disent, ah, tu sais, j'ai pas... tu sais, des fois, même qui me demandent, as-tu mis du lard là-dedans, parce que c'est la même texture, tu sais. L'aubergine déshydratée va chercher la même texture, puis d'autres légumes déshydratés aussi, ça va chercher... avec. Ouais. Vous avez entendu toutes les cabanes à sucre remplacer le lard avec aubergine déshydratée. Tout ce que Simon fait, ça marche. Même texture. Simon, est-ce que tu viendras nous montrer un peu tes installations à l'extérieur ton érablière? Ben oui. OK. Bon, on te laisse peut-être voir à ta cuisine un petit peu. Je pense que tu as du monde qui s'en vient te donner un coup de main parce que là, la table est vide, mais ça va se remplir d'ici quelques minutes. Hein? Et puis, mais on se retrouve dehors. Allez, super. OK. Merci. Enlever des peu. Moi, j'en reviens pas, je suis frileuse. Ouais. Vas-y, ça fait ça enlever ton manteau. Enlève-le. Ouais, il fait chaud parce que je suis né au mois de décembre à Montréal. Moi, en plus, je me le soleil d'en face. Tellement impressionnée par les gens qui ont chaud. Regarde comment c'est hot la température. C'est le fun, on est en été. Tu es souvent en campagne, Georges? En campagne, non, pas assez souvent à mon goût parce que je suis tellement occupé dans la ville, dans la pollution que c'est pas quelque chose qui me permet assez souvent. Mais quand je viens, puis tu sens la forêt, parce tu sens que le vert. moi, je te suis, justement, tu dis que tu es tellement occupé, là. Tu as l'air comme d'un hyper actif, là. Tu es partout, dans plein d'événements, tout le temps. C'est des activités caritatives, beaucoup, auxquelles tu participes? Oui, la majorité des choses, c'est des activités caritatives. Je suis aussi porte-parole avec les hôpitaux Shriners. Pour moi, c'est super important de donner des soins gratuits aux enfants de 0 à 18 ans. Je suis porte-parole avec aussi Fondation pour le cancer des testicules, aussi Team in Training, qui est tout simplement pour le cancer, Vision mondiale. Non, mais puis j'aime ça m'impliquer. J'ai beaucoup d'énergie et je pense que c'est important de redonner au suivant. Là, je veux dire, c'est comme si ta carrière, post-carrière d'athlète dans la Ligue nationale est tout aussi sportive, finalement, mais d'une autre façon. Hein? Ouais. Je veux dire, quand tu n'arrêtes pas comme ça, c'est demandant aussi. Mais la différence entre les deux, c'est que ma carrière d'athlète, c'était pas moi comme personne. Je le faisais, je me battais, je le faisais parce que c'était mon travail, mais j'aimais pas ça. OK. Ce que je fais maintenant que je suis retraité, c'est plus moi, comment je suis comme personne, comme être humain. Puis c'est comme ça que les gens apprennent à me connaître avec ces causes-là, pas avec ce que je faisais sur la Tu te patinoire. sens plus valorisé comme individu là-dedans? Oui, puis je pense que dans la société, qu'est-ce qui est plus valorisant, qu'est-ce qui est plus important? Les causes caritatives dont on fait partie ou les matchs de hockey qu'on joue pour divertir le gars qui est assis dans son salon, qui boit de la bière, qui mange des chips. C'est en bout de ligne, c'est ça, là, le sport. Oui, c'est divertissant, Oui. mais ce qui fait vraiment avancer la société, c'est toutes les œuvres caritatives qui sont mises en place pour aider les gens à avoir un meilleur environnement, aider les gens avec leur santé, aider les enfants. Donc, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Mais là, le hockey fait quand même encore partie de ta vie parce que tu es commentateur sportif, tu as ton émission de radio. Oui. Ça, c'est tous les jours? Oui, j'ai une émission de radio à tous les jours. Fait que j'ai joué au hockey pendant 13 ans en Ligue nationale et je joue au hockey depuis que j'ai 4 ans. Donc, c'est pour ça que avec l'émission de radio en plus, le hockey, j'en ai jusque-là. Ah, c'est pas vrai, je te crois pas. Ben oui, mais c'est fun de décrocher, de faire autre chose. OK. Tu veux montrer aux gens que... Moi, je veux montrer aux gens que aujourd'hui, là, mais tu sais, avec émission de radio ou pas, mais je suis capable de fonctionner puis de réussir même s'il n'y aurait plus de hockey. OK, moi je sais certaines choses sur toi, mais je sais pas tout. Là, on connaît un peu l'aspect sport, on connaît ton implication dans différentes œuvres caritatives, les causes que tu supportes, mais il y a autre chose, tu es impliqué dans plusieurs entreprises aussi, puis il doit y avoir tout un autre pan que je connais pas. Ouais. Parle-moi des autres activités là, que je connais pas. Qu'est-ce que c'est des entreprises? Mais là, il y avait le restaurant Crudescence qu'on a vendu dernièrement parce que c'était trop de travail.
Je suis toujours copropriétaire avec Rise Kombucha, qui va très bien. On s'en va aux États-Unis prochainement. Je suis conférencier, je fais des conférences partout à travers le monde. Sur quoi, tes conférences? La majeure partie de mes conférences, c'est sur le végétalisme, ce qui est surprenant. OK. Et bien entendu, sur la motivation, le sport, parce que j'ai aussi écrit un livre qui est un best-seller en anglais et en français. Ton livre, il est sorti il y a combien de temps? Mon livre est sorti en 2011. En français, c'est La force d'y croire, puis en anglais, The Story of the NHL Unlikeliest of Guy. Je l'ai fait dans les 2 langues. Penses-tu que tu vas en écrire un autre à un moment donné ou ça résume déjà bien à la fois ton parcours et ce vers quoi tu t'en vas? Il y a tellement de choses qui se sont passées depuis que j'ai écrit mon livre que oui, vraiment, je vais faire un tome 2. Ah oui? Parce que je vis tellement d'expériences, tellement de choses qui se passent dans ma vie que j'adore ça, le partager, des choses différentes, des choses extrêmes, des choses folles, parce que je suis une personne folle aussi. Donc, j'aime ça partager ça avec le monde. Ah, mais je fais tout. Écoute, que ce soit du parachute que je fais maintenant tout seul. J'ai failli mourir même en faisant du parachute. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un saut de nuit. Ah! Un saut de On nuit, peut faire puis... ça, je savais même pas. Ouais, j'ai fait un saut de nuit, puis j'ai pas vu où la piste d'atterrissage était. Fait que j'ai rentré dans un arbre, mais je voyais rien. Oh my God! J'ai vraiment été chanceux. T'es fait mal? Oui, je me suis fait mal, c'est sûr, mais j'ai été chanceux parce que si je rentrais pas dans un arbre, mais tu vois pas le sol. Si tu peux pas freiner, tu peux te tuer, là. Tu peux tomber dans l'eau, fil électrique, tu vois rien. Fait que je voyais ma vie défiler dans mes yeux, puis je priais, puis... C'était quelque chose, c'était quelque chose. Là, j'ai sauté en parachute aussi une fois, puis mon parachute s'est pas déployé complètement. Tu penses à bien des affaires aussi. Qu'est-ce qui s'est arrivé? À cette époque-là, on sautait pas en tandem le premier saut. Tu sautais de l'avion, puis c'est l'instructeur qui tenait quelque chose dans ton parachute, puis qui l'ouvrait. Puis moi, tellement contente de sauter, j'ai ma position arquée parfaite. Fait que je regarde les autres dans l'avion, puis je fais un bye-bye. Mais là, le fait de faire ça avec mon bras a fait que je suis partie en vrille. Donc, mon parachute avait déjà été ouvert par l'instructeur. Mais là, les cordes se sont mêlées. Fait qu'il s'est ouvert, mais pas au complet. Est-ce que c'est détwisté ou t'as fait fait le parachute de secours? Je me suis détwistée. Mais là, tu penses tout de suite, OK, non, je viens d'avoir un cours, là, tout de suite, là, une demi-heure au sol sur qu'est-ce que je fais si ça ne s'ouvre pas. Puis là, tu es dans les airs en train d'essayer de faire ça pour détourner ton parachute. C'est super compliqué. Quand tu n'as pas d'appui, là, c'est vraiment dur. Puis là, je me disais, OK, non, faut que j'essaye plus longtemps que ça. Oui, ça marchait, mais c'est long. C'était long. I survive, we survive. Mais oui. Tu vois, les sports extrêmes, tout ça, ça te donne un boost d'adrénaline. C'est ça que tu aimes aller chercher là-dedans? Je suis juste une personne intense, puis je me dis, quand je vais être sur une chaise... Non, je ne serai jamais sur une chaise roulante parce que je suis végane. Quand que je vais marcher avec des cannes une journée... Convaincu, hein? Quand je vais être en canne un moment donné aujourd'hui, je vais me dire, est-ce que dans mon bucket list, j'ai tout fait? Je pense que je vais avoir tout fait. OK. Puis je suis tellement intense que je ne vais pas avoir tout fait d'ici 20 ans. D'ici, genre, dans 3 ans. Ah non, là, il va falloir que tu renouvelles ta liste, là. Écoute, est-ce qu'on va voir si Simon est prêt? On pourra aller faire une petite balade puis aller voir son érablière? Oui. Est-ce que tu y vas vraiment comme ça, là, dans tes choses? Oui, je reste comme ça. Même dans le bois? Toute la journée, je reste comme ça. OK. Toute la journée. OK. Bon, allons-y. Il est là? Ah, il est déjà sorti! Oui, c'est parfait, il est là. Ça m'a dit que ça appartenait à son voisin. Puis en taille, les armes de son voisin, je pense. T'as quelle superficie de terrain, toi? Moi, j'ai 2 acres, mais j'ai accès. J'ai un ami, M. Gauthier, il me laisse entailler chez lui. Puis j'ai 260 acres de forêt, intouchés ou presque. J'essayais de convertir tout le monde, puis je me suis rendu compte que c'est pas juste végétarien, c'est bio. Plus je parlais, moins ça changeait. Comme donné, j'ai juste arrêté. Là, ma famille a changé. Oh, mange plus santé, mange moins de viande, mange bio. T'sais. Mon érablière, elle commence ici. Ouais. Fait que je me suis fait une station de vidage. Là. Ici, moi, je mets toute mon eau là, puis elle descend par gravité à côté de chez nous. Wow! Ouais. J'ai une station là, puis je m'en suis mis une autre cette année, un peu plus haut. Là. C'est gelé. Il y a un peu d'eau, mais regarde, tu vois, c'est gelé. Ça coule pas pantoute, là. Ouais. Il va falloir attendre.
Ce ne sera pas aujourd'hui, Georges, que tu vas faire ta première récolte d'eau d'érable. Bon, c'est correct, mais la bourse, ça va essayer aujourd'hui. OK, Et c'est ce la qui bouffe, est c'est important. on y va? On va Good, faire la good. bouffe d'abord? Ouais, Oui? OK, allons-y. Good. Toi, t'es né ici, genre? T'es né à Montréal? Oui, moi, je suis à Ouais. Montréal. Mes parents sont en Haïti. OK. Puis t'es allé en Haïti? Oui, moi, j'étais en Haïti 2 fois quand j'étais jeune, mais je suis vraiment impressionné du fait que toi, tu as demeuré en Haïti pendant un an. Quand tes parents, en plus, vous êtes nés, bien, t'es né au Canada, Oui. puis vous avez décidé de revenir en Haïti. Ça, c'est vraiment Ouais. surprenant. Bien, écoute, mes parents ont... mon père a tout le temps eu le désir de retourner vivre là. Puis ma mère a pris un congé sans solde de son travail. Mon père, lui, a dû démissionner. Puis là, on est partis là, toute la famille. Mon frère, j'ai un grand frère, moi, puis mes parents. Puis on s'est installés dans le nord du pays, un petit village qui s'appelle Grand-Pré. Donc, on peut avoir une belle conversation en créole. Tu peux pas m'amener vraiment sur ce terrain-là. Écoute, je peux te comprendre un peu, mais je parle pas. On Je te parle pose pas avant. créole. Non, je parle pas créole, mais je vais t'écouter. Vas-y. Comment, je sais pas, moi, présente donc en créole ce que c'est une visite à la cabane à sucre. Visite l'Anjoudio qu'on fait avec nous-mêmes, Kounia, c'est ton visite que pas qu'à oublier bagarre concert parce que c'est un bel endroit qui est ici. Je recommandé tout le monde qui vient dans Mont-Tremblant pour venir dans Cabanatuk parce que c'est belle bagarre qui est ici. Bien, allons-y. Alors, si tu recommandes ça, dis-moi Ah, t'as 3 compris, raisons. c'est bien. Oui! Dis-moi 3 raisons pour lesquelles ça vaudrait la peine de venir ici. Ouais. Tu vois? La première raison, c'est l'environnement. Quand tu viens ici, là, tu es au milieu de la forêt, tu ne sens pas des exhausts de voiture, tu sens le vert. C'est vraiment formidable. Deuxième raison, Ouais. c'est bien sûr la raison qui fait en sorte qu'on vient tous ici, la nourriture, la créativité que Simon, le chef, a ici de pouvoir créer des choses que tout le monde aime, que vous soyez végétarien ou pas, puis il vit ici. Donc, le fait qu'il vit ici à l'année longue, tout l'amour qu'il met dans la nourriture, dans ce qu'il fait, il est ici tout le temps. C'est pas comme s'il est là 3 mois, pour ça, il s'en va. C'est leur mode de vie. Donc, nous, on embarque dans leur mode de vie déjà. Et la troisième raison, la raison qui est la plus importante, c'est les gens. Ici, les propriétaires qui vivent ici sont gentils, sans aucun stress. Tu veux même plus t'en aller quand tu es ici. Même si tu es plein, là, tu vas continuer à manger pour passer une couple de minutes de plus avec eux, parce que c'est trop bon. Il y en a qui sont véganes, puis il y en a qui sont végétariennes. C'est Là, vrai qu'il y avait ça, les omelettes véganes à ceux qui sont véganes, il y en a quelques-uns. Fait qu'avant de servir une omelette végane, juste faire sûr que les légumes sont bien. Non, ils l'ont fait. C'est pas bien. Yeah, so, being $5 J'ai du blanc. And I got vanilla pie. Tu peux pas tuer les animaux, mais les humains, c'est pas grave. Santé? C'est impressionnant, il est vraiment bien fait. Oui. C'est fait par la blonde de ça. C'est malade mental, ça. Ça, c'est malade mental, c'est super bon. C'est écœurant. Je vais reprendre ton morceau que je t'ai donné. C'est déjà la fin. Merci d'être venu vous sucrer le bec avec nous. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube. Partagez les émissions avec vos amis, ça nous aidera à pouvoir vous en présenter d'autres. Mon nom est Marie-Evelyne, on m'appelle Mel et je vous envoie mes becs sucrés.